Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a un évangile où on voit Jésus faire un miracle qui n'est pas habituel. Jésus expulse, nous dit saint Luc, un démon qui rendait un homme muet. Et lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Et, et on voit que là, Jésus a réussi à faire parler un homme qui ne parlait pas. Alors de quoi peut-il être le symbole, cet homme? Alors bien sûr, il s'agit d'une guérison véritablement opérée par le Christ. Il a rendu la parole à un homme qui était muet, mais on peut voir derrière ce miracle également une dimension symbolique. C'est-à-dire que parfois, nous qui pouvons nous exprimer, la plupart d'entre nous comme nous le souhaitons, bien parfois nous avons un démon qui nous rend muets, ce que saint José Maria appelait justement le démon muet, celui qui nous empêche de parler, celui qui fait qu'on ne va pas chercher de l'aide là où on pourrait en trouver, celui qui fait qu'on essaye de résoudre soi-même ses problèmes, alors qu'en réalité, il serait tellement plus simple d'échanger, d'en parler avec des personnes qui pourraient nous aider, et en particulier dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, le démon cherche souvent à nous empêcher de parler de nos problèmes, de nos difficultés, parce que comme ça, nous ne recevons pas toute l'aide que nous pourrions recevoir. Nous pouvons ressentir de fortes tentations, ou moins fortes, enfin des tentations qui peuvent être intérieures ou extérieures. Nous pouvons les repousser, parfois malheureusement aussi nous y cédons, mais dans tous les cas, nous avons vraiment une grande aide à notre disposition pour lutter contre ces tentations et pour revenir vers Dieu si jamais nous nous sommes écartés de lui. C'est la direction spirituelle, l'accompagnement spirituel, un moment où on va pouvoir parler de notre vie intérieure, la vie que les autres autour de nous peuvent pressentir, mais qu'ils ne voient pas forcément, pas aussi bien que nous-mêmes en tout cas en principe. Bien, nous allons pouvoir partager ces choses qui se passent à l'intérieur de nous avec une personne qui va nous accompagner, qui va nous donner des conseils et qui sera inspirée par l'Esprit Saint pour nous donner de bons conseils. Bien sûr, cette personne, on ne la choisit pas n'importe comment. Il s'agit que ce soit quelqu'un qui ait elle-même une vie chrétienne, qui soit animée par la préoccupation de chercher la sainteté pour elle-même, pour les autres, une personne qui va nous aider également par sa prière. Elle va prier avant de parler avec nous, de nous écouter. Elle priera pendant et après également. Et l'une des grandes qualités de ces conversations d'accompagnement ou de direction spirituelle, c'est la sincérité. Pour lutter contre nos tendances désordonnées et contre le diable, la sincérité est véritablement un grand moyen. Le chrétien qui est engagé dans la recherche de la vie éternelle, qui veut suivre Jésus, parfois, on l'a dit, se retrouve vraiment menacé par ses passions qui peuvent être désordonnées et par le diable. Et ce sont des ennemis redoutables. Et alors, dans ce cas-là, quand il est pris dans la tentation, qu'est-ce qu'il doit faire? En parler. C'est un peu comme un soldat qui serait pris dans une embuscade. Un soldat qui est pris dans une embuscade et qui sait que autour de lui, il y a des soldats amis, eh bien, ce soldat, il appelle à l'aide. Même si c'est par sa faute à lui qu'il est tombé dans un piège, eh bien, il appelle à l'aide parce que c'est sa vie qui est en jeu. Et ses ennemis qui ont monté l'embuscade, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour, avant tout, l'empêcher de communiquer avec les autres soldats. Donc, ils vont essayer de mettre hors d'état de marche ses appareils de communication, etc. Ils vont empêcher qu'ils puissent recevoir de l'aide. Et ce soldat, lui, il dépend de l'aide qu'il va recevoir des autres. Et c'est ce que le diable fait quand nous sommes pris dans les tentations. Il essaie de nous faire lutter seul.
C'est pour ça que nous avons tout intérêt à demander de l'aide. C'est le conseil de Saint José Maria, qui était un grand directeur spirituel, et, et qui dit dans une homélie, c'est recueilli dans Amis de Dieu, le point numéro 189, la chose suivante. Racontez d'abord ce que vous aimeriez cacher. À bas le démon muet. D'un tout petit problème, vous faites en le tournant et en le retournant une énorme boule, comme on fait avec la neige, et vous vous enfermez à l'intérieur. Pourquoi ? Ouvrez votre âme. Je vous promets le bonheur, qui est fidélité à votre chemin chrétien, si vous êtes sincère. Clarté, simplicité. Ce sont des dispositions absolument nécessaires. Nous devons ouvrir notre âme à deux battants afin de laisser entrer le soleil de Dieu et la clarté de l'amour. Alors tu le vois, ce que Saint José Maria promet à celui qui est sincère, ce n'est pas rien, c'est la fidélité à Dieu. Il promet d'une certaine manière d'aller au ciel à celui qui est sincère et qui se laisse aider. Quels sont les obstacles qui peuvent s'opposer à notre sincérité ? Tout d'abord, parfois, un certain manque de lucidité, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sincère avec soi-même, entre guillemets, et de façon parfois involontaire. Il peut nous arriver de manquer de sincérité tout simplement parce que nous ne nous voyons pas tels que nous sommes réellement. Et de fait, en réalité, nous manquons tous plus ou moins de lucidité sur nous-mêmes. Seul Dieu nous connaît tels que nous sommes réellement. Mais, malgré tout, parfois on peut gagner en lucidité, parce que nous avons des outils à notre disposition. L'examen de conscience, par exemple, il nous aide à bien nous connaître. Le manque d'examen peut nous conduire à ne pas bien nous connaître. Or, si nous nous connaissons bien, eh bien nous allons lutter sur des points qui sont valables et importants. Si nous ne nous connaissons pas bien, nous allons lutter sur des points qui nous paraissent valables et qui sont peut-être importants à nos yeux, mais qui sont peut-être pas les plus objectivement importants pour nous. On m'a raconté une histoire qui n'est pas vraie, mais qui illustre un peu ce point. Un voleur qui braque un prêtre, c'est dans un pays catholique et où même les voleurs ont le respect des prêtres. Et un voleur qui braque un prêtre et il se rend compte que la personne qui vient de braquer, c'est un prêtre. Il dit « Oh, pardon mon père, si j'avais su, je vous aurais pas dérangé, etc. » Et le prêtre qui est passé qui a eu un peu peur, se reprend et lui dit « Écoute, viens, on va discuter. » Et il invite à prendre un petit quelque chose dans une chocolaterie. « Tiens, on va prendre un chocolat chaud. »« Ah non mon père, j'en prends pas, c'est le carême en ce moment et mon petit effort de carême, c'est pas prendre de chocolat. » Ah, très bien, mais alors peut-être que ton petit effort de carême, le prêtre a dû lui dire ça, peut-être que ton petit effort de carême, tu aurais peut-être pu le fixer sur autre chose, par exemple arrêter de braquer les gens dans la rue. Voilà, donc parfois, nous insistons sur des points qui nous paraissent importants, alors qu'en réalité, il y a d'autres points plus importants. Et dans la direction spirituelle, si nous parlons de notre vie, on va nous indiquer ces points importants. C'est pour ça que c'est bien qu'on se laisse connaître. Qu'est-ce qui nous aide à être sincères avec nous-mêmes ? Bien soigner notre monde intérieur, chercher la simplicité. Et nous pouvons également demander à l'Esprit Saint le courage de nous voir tels que nous sommes. Pas toujours facile de s'accepter tel qu'on est, de reconnaître ses fautes ou de reconnaître tout simplement ses limites. Et pourtant, c'est libérateur. Je ne sais pas si tu connais l'exemple d'un producteur de télévision qui s'appelle Thierry Bizot, qui a raconté dans un livre qui s'appelle Catholique Anonyme, il s'est converti, il a raconté sa conversion, et parce qu'il a été invité par un professeur de son fils à participer à une espèce de rencontre entre chrétiens, on peut dire, ou de personnes qui cherchent Dieu. Lui ne cherchait pas trop, mais enfin bon, il y est allé par amitié. Le professeur n'était même pas là à cette rencontre qui avait lieu dans une paroisse. Et donc lui, il arrive et il dit, en voyant les autres personnes qui étaient autour de lui, « Soudain fond sur moi une vérité toute simple qui me foudroie, cette petite troupe que j'ai sous les yeux. Ces bras cassés, comme il les appelle gentiment. Comme il me plaît de les qualifier, dit-il. Eh bien, j'en suis un. Je suis un bras cassé.
Je leur ressemble. Mais je suis comme eux et je ne le savais pas. Je suis un bras cassé, un pauvre type comme les autres, qui cherche sa bouée de sauvetage, une âme perdue. Comme chacun d'entre eux, je ne suis ni mieux ni moins bien. Je suis fait de la même pâte, du même sang, de la même banalité. Et voilà, reconnaître ses propres limites, ça nous fait du bien. Et c'est la première étape pour progresser sur le chemin de la sainteté sur lequel nous accompagne toujours la Sainte Vierge Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.